Quand c'est un grand road trip, là il faut que tu calcules déjà financièrement. Il faut que tu calcules ton essence, ton parcours, tes nuits dans un backpacker ou tes nuits en camping. C'est surtout du point de vue financier, je pense qu'il ne faut pas se faire avoir. Les principales dépenses sont donc évidemment l'essence qui coûte moins cher en Australie qu'en France, rappelons-le. Et puis ensuite la nourriture, l'alcool, selon l'équipement du van, est-ce qu'il faut acheter un réchaud à gaz, une glacière, une table, des chaises. Très vite, c'est des petites dépenses qui vont s'accumuler. Il faut savoir que souvent les voitures australiennes demandent des réparations. Donc c'est quand même un coût qu'il faut prévoir, parce que la voiture c'est un gros budget. Ça dépend si on fait beaucoup de kilomètres ou pas, ça dépend de la consommation du véhicule. Ça dépend combien de t'es, nous on était 4 et c'est vrai que de suite c'est bien moins cher, l'essence. Je pense que comprenant la nourriture, comprenant l'essence, comprenant éventuellement le camping que l'on paye, je pense que ça serait dans l'ordre de par semaine entre 100 et 200 $. Tout dépend si on veut se faire des plaisirs entre deux, si on dépense beaucoup, si on va beaucoup au fast-food, si on cuisine par nous-mêmes. Enfin voilà, en gros c'est ça. Ça dépend ce que tu as envie de faire en fait. Si tu veux faire un peu le trajet genre Fraser Island, Whitsunday, tous les trucs un peu typiques, la cage aux requins, ça, là il faut prévoir quand même un bon billet. Je dirais que si c'est un road trip où vraiment tu découvres des trucs tous les jours, tu dors tous les jours dans un camping, il faut compter entre 500 et 1000 $ la semaine, pour deux. Sinon après tu peux t'en sortir vraiment pour pas cher. Par exemple tu es à 4 dans une voiture, tu dépenses pas beaucoup dans la bouffe, tu dors tout le temps dans les endroits gratuits. Après tu profites des national parks qui restent entre guillemets gratuits. Pour réduire ses frais en road trip, ce que je peux conseiller, c'est déjà d'essayer de faire de l'essence plutôt dans des grandes villes où techniquement elle va être moins chère, de ne pas hésiter aussi à comparer, sauf si vous êtes dans des endroits beaucoup plus désertiques. Je pense qu'il faut vraiment bien regarder toutes les stations et dès qu'il y en a une qui n'est pas trop chère, même si tu n'as pas le plein à faire, tu prends de l'essence. Si vous avez un supermarché pas loin, parfois ils peuvent faire des promotions qui sont couplées entre une station essence et un supermarché où vous allez avoir des réductions de quelques centimes sur des litres d'essence, donc ça à long terme ça peut aussi faire la différence. Après ça dépend des personnes, mais le budget sur lequel on peut clairement réduire ses dépenses c'est la bouffe. La nourriture, ça peut être assez cher, mais après quand on connaît un peu les bons plans et qu'on n'est pas trop difficile, on arrive à s'en sortir bien. Il y a les pâtes chinoises à 1,25 $ les 5 paquets. En général tu perds du poids en road trip. Pour faire les courses à Coles ou Woolworths, il y a toujours des réductions sur un petit peu tout. Donc je regarde un petit peu et je prends les choses en réduc. Faites le plein, allez-y, de pâtes, de légumes, de choses qui sont rapides, faciles à faire. Les noodles évidemment avec la bouilloire électrique et puis le café instantané, ce genre de choses quoi. Les caravan parks, ça va être, nous on payait en général entre 30 et 40 $ pour un emplacement. Donc on a la cuisine, les douches, tout le confort. Dans les campings où tu payes, tu as forcément des douches, tu as forcément une cuisine, de quoi faire à manger. C'est sûr qu'on aurait pu par exemple réduire nos dépenses en prenant des campings gratuits. Tu as juste un petit point d'eau, parfois des toilettes, parfois même pas de toilettes. Et on aurait du coup pris qu'une douche tous les 2 jours. Après, il y en a qui peuvent trouver des solutions comme se doucher, les douches qui sont autour des plages, ce genre de trucs. On ne se douche pas forcément tous les jours, mais soit on achète une douche solaire, soit on prend des lingettes, on se débrouille, c'est pas très grave. Il y a des campings où tu peux payer 1 ou 2 $ pour avoir une douche si tu en as vraiment besoin. Après, il y en a aussi qui font du camping sauvage, qui prennent le risque donc, de se mettre où ils veulent et du coup de ne pas payer. Après, c'est un risque à prendre parce que les amendes sont quand même super chères. C'est à étudier quoi, faut être sûr de son coût. Dépenses inutiles on va dire entre guillemets, genre que ce soit fringues pour les filles ou je sais pas, bibelots pour les mecs, je sais pas, n'importe quoi, on va éviter de les faire quoi. Même des souvenirs etc. Éviter d'acheter trop de goût par exemple, ou trop d'alcool, pas fumer et voilà, après on peut toujours faire des petites économies par-ci par-là quoi. Vérifier l'état des roues, l'état des jambes, si toutes les portières se fermaient bien. Bien choisir la saison, il faut faire attention à quels fruits parce qu'il y en a qui sont vraiment durs par rapport à d'autres.